Bonjour coach, c'est Ibrahima du média Stand-Up Team. Alors coach, vous avez en votre possession un joueur d'un talent incommensurable qui est très jeune. Alors en tant que sélectionneur, en l'occurrence bien évidemment Ibrahima Mbaye, en tant que sélectionneur, comment on parvient à gérer un talent aussi précoce afin qu'il garde la tête sur les épaules et qu'on puisse tirer pleinement toute son expérience sur le terrain? Merci. Oui, je dirais que c'est une chance d'avoir un jeune joueur comme Ibrahima qui est en train de montrer des bonnes choses, qui est en train de gagner des titres à 17 ans. Je pense que souvent un joueur rêve de jouer professionnel. Aujourd'hui, dans sa valise, il a une Champions League, Coupe du Monde des clubs, tout ça, faut le féliciter. Mais après aussi, Ibrahima arrive dans un groupe où c'est une chance pour lui de trouver des gens comme Sadio Mané qui ont tout gagné, qui peuvent lui montrer la voie, comme des Kalidou Koulibaly, les Ghana qui connaissent le très haut niveau, Moussa qui est là, et il y a tant d'autres joueurs. Je pense que c'est bénéfique pour lui. Et après avoir un joueur comme Ibrahima, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, qu'on voit des bonnes choses. Maintenant, faut bien le couvrir et c'est un joyau, on le sait. Et on sait que ce qu'il peut apporter à cette équipe et nous, on fera tout pour le mettre bien et qu'il soit vraiment très bien. Après, c'est un joueur que je suis allé chercher, que j'ai vu le potentiel depuis très longtemps en Youth League, que je suis parti le voir plusieurs fois jouer. Après, c'est un joueur qui a de l'humilité, qui arrive dans une famille vraiment bien éduquée. Et je pense que ça, c'est une chance pour un joueur. Allez-y. Bon, le coach, c'est par ici, devant. OK. Herman Rodrigue Amégan, Bénin TV, Télévision nationale du Bénin. Le Sénégal a aujourd'hui l'un des meilleurs effectifs, si ce n'est le meilleur effectif du continent. Vous êtes cité parmi les favoris. Est-ce que vous endossez vraiment ce costume de favori? Est-ce que vous le revendiquez? Pas revendiquer, de toute façon on assume qu'on fait partie des favoris, mais après on sait qu'une CAN c'est très difficile, même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant les matchs se gagnent sur le terrain, et voilà, il faut continuer à travailler, à respecter les adversaires et avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés et pour venir chercher souvent toujours les 3 points. Bonjour. Non, c'est pour celui qui est à côté de vous. Merci. Moi, c'est Abdoulaye Sambou de Sport TV. Alors, coach, nous savons que vous avez un effectif extrêmement étoffé. Est-ce qu'à votre niveau, vous n'avez pas un problème de choix, justement, notamment dans le 11 de départ? Merci. Non, pas du tout, parce qu'on sait que quand on a des joueurs en face qui sont tous compétitifs, qui ont tous envie, et voilà. Et après il y a des choix à faire, c'est sûr. C'est pas du tout facile, mais voilà. Et espérons qu'à chaque fois qu'on fasse les choix, c'est les bons. Donc en tant que coach, c'est ça. Mais après, on a un groupe avec une concurrence très saine. Donc tout le monde donne le maximum de lui-même, et ça c'est très très important. Ici devant. Bonjour coach, bonjour Moussa, Malan Sané des Sport TV. Coach, ma question est la suivante. Sur les 2 matchs que le Sénégal a livrés, pensez-vous que vous avez trouvé l'équilibre dans l'entrejeu sur cette organisation de 4-2-3-1? Merci. Oui, si on regarde sur certains aspects, bonjour Malan déjà, si on regarde sur le contenu des matchs, je pense qu'il y a eu l'équilibre, mais après dans un match, il y a eu beaucoup de phases. Parfois, on peut faillir sur certaines choses. Après, ça sert à ça de régler ça tactiquement. Maintenant, on a bien revu nos 2 matchs. On a vu qu'il y a certaines choses à régler. On est en train de travailler là-dessus. On va passer maintenant au joueur Moussa Niakate. Ensuite, on reviendra au coach. Oui, par ici. Bonjour Moussa. Je suis Prosper Vondienko, Radio Cap FM, Cotonou. Alors, dans ce groupe, c'est certainement le Sénégal qui est la meilleure équipe, l'équipe favorite. Quand on veut jouer contre un outsider en tant que joueur, comment on prépare cette rencontre? Lorsqu'on veut jouer contre l'équipe qui n'a pas forcément le même niveau que soi, comment vous préparez cette rencontre? Parle un peu plus fort, s'il te plaît, je crois, pour le micro. Bonjour. Écoutez, on a l'habitude de jouer sur le continent, que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour la Coupe d'Afrique ou dans les compétitions. Et souvent, on joue contre des équipes, on va dire au classement FIFA, qui sont en dessous de nous, parce qu'on est la 2e.
Mais nous, on réfléchit pas comme ça en tant que joueur. En tant que joueur, on est là pour remporter chaque match. Et on respecte tous les adversaires. C'est ça qui fait notre force, avec beaucoup d'humilité. Et c'est la meilleure manière de faire quand on joue contre une équipe dite outsider, comme vous venez de le dire. Et nous, on joue notre football, on essaie de les mettre en difficulté en jouant vers l'avant, en essayant de tirer le bloc et tous ces petits détails. Et après, c'est à nous de faire la différence. Mais pour jouer contre une équipe, contre le Bénin, il faut d'abord beaucoup la respecter. Il y a des joueurs qu'on connaît, parce qu'ils jouent dans les meilleurs championnats du monde également. Ils jouent en France, on en connaît beaucoup. Et juste jouer avec nos qualités, et voilà. Mais ça commence par le respect de ces équipes. Question. Là-bas, Mariam, derrière. Comme ça.